La semaine dernière, nous avons vu les Coqs d'Or. Ce sont des compétitions qui réunissent des enfants U12 et U14 de toute la France. Là, nous allons voir les écureuils d'or. Ça se déroulait à Oron et ce sont les U16. Nous étions le 26 mars 2018 et au départ, nous avons Aulnette Auguste de Mieuxy. Auguste qui va prendre la 5e place de ces championnats de France de slalom géant. À l'arrivée, le dossard 1. Le 3 parties, le 4 au départ. Bessières Victor du Grand Bornand. Victor est à 64 centièmes du premier en première manche. Victor qui va prendre la 4e place. Dans les dernières portes, le 3 termine en 57-55. Sambuy Baptiste de Saint-François. Baptiste Sambuy, dossard 5, premier de la première manche. Lui, il va être vice-champion de France de slalom géant. À l'arrivée, Ouaro Benjamin de Courchevel. Benjamin Ouaro, le 6. Benjamin était à 33 centièmes et deuxième de la première manche. Benjamin qui va gagner la course et donc va être champion de France. Le 6 en terminé en 57-17. Elésie Canaferina Alban de Champs-Rousse. Lui, il va monter sur le podium à la 3e place. Le 30, Alban Elésie, dans les dernières portes. 62 centièmes du premier. Il en termine en 57-12. 57-12 pour un total de 1,55-62. 1,55-62, première place provisoire. Bon, alors t'es le seul isolien? Ouais. T'as pas trop la pression? Non, ça va, ça va. T'as quel dossard? Le dossard 59. 59. Ouais. Bon, bah, ça va? Ouais, nickel. Parfait. Bon, tu vas fièrement représenter Isola 2000? Bah, j'espère. J'espère. Bon, allez, bon courage. Hein. Merci. Jules Collot au départ donc. Le 59, Jules Collot. Il est dans le mur. Jules qui va finir à la 41e place. À l'arrivée, le 59 en 1,0011. 1,0011. Voilà, les écureuils d'or qui ont duré 3 jours à Oron. Mais après, TV9 s'est déplacé au Ménur pour suivre les Coqs d'Or. Cette fois, nous sommes à Isola 2000, à l'école primaire. Et les enfants répètent une pièce de théâtre, mais ils ne sont pas tout à fait à ce qu'ils font. En effet, ils attendent la venue de Julia Pereira, la médaillée olympique, qui va venir leur montrer sa médaille d'argent. Ils doivent tous être tous excités parce que à chaque fois que ça sonne, parce que moi quand j'étais petite, à chaque fois que ça sonnait, qu'on attendait quelqu'un, Tony ou quelqu'un d'autre, on était comme des fous. À chaque fois que ça sonnait, on faisait plus de bruit, on entendait qui c'est qui parlait. Ils devaient être pareil. Ouais, Voilà. c'était ça. Ouais, je pense. Ah, ça y est. Bonjour. Ça va? Avec leurs casquettes, ils sont trop beaux. Elles sont jolies vos casquettes, hein.
Et les t-shirts aussi, ça va. On va se mettre là-bas, ils ont plein de questions. Hein. Bon, bah, T'es ça va. prête? Ouais, je suis prête. J'enlève mes chaussures, moi, comme tout le monde, non? Bah, ça va pas changer. Hein. Et après, vous allez lui poser des questions. Bon, ils attendaient ça avec très grande impatience. Hein. Ils ont vécu 15 jours au rythme des JO, avant les JO déjà, pendant, après. Alors là, ils n'en pouvaient plus. Hein. Il fallait qu'elle arrive, non les enfants? Oui. D'un coup, ils sont tout calmes, hein, Pascal? Allez, vous voulez poser vos questions, mais à tour de rôle, hein, pas tous en même temps, d'accord? Est-ce que ça t'a surpris d'être en deuxième position? Un petit peu parce que bah, je suis toute jeune, hein. Moi je suis pas beaucoup plus vieille que vous au final. Et donc du coup un petit peu, mais non, j'étais très contente. Depuis quand tu fais du snow? Depuis que j'ai 9 ans, depuis que je suis en CM2 du coup. Oui. C'est bon. Voilà. Jean? Alors, quand j'étais au départ de la course, j'étais tellement contente d'être en finale déjà que je pensais même plus à... Enfin, je suis remontée, j'étais toute excitée, je sautais partout. Je disais à tout le monde, mais vous vous rendez compte, je suis en finale des Jeux Olympiques, je me concentrais même pas sur ma course, à part au moment où je suis vraiment rentrée dans la zone de départ pour partir, là je me concentrais. Mais sinon, tout avant, j'étais toute excitée. Julia, quoi. Ouais. Gabin. Et pendant la course, t'étais stressée? Comment? Est-ce que pendant la course, t'étais stressée? Non, pas beaucoup parce que j'étais plus contente parce que déjà j'étais aux Jeux Olympiques, c'est énorme. Et en finale en plus, alors du coup j'étais trop contente. Donc non, j'étais pas stressée. Puis je savais un peu comment la course elle allait se passer. Je savais que en partant première, je savais que j'allais me faire doubler parce que je suis pas très grosse. Donc du coup je savais que j'allais me faire rattraper par les autres. Et non, je suis restée concentrée jusqu'à la fin. Est-ce que tu préfères la médaille d'argent ou la médaille d'or? La médaille d'or, mais la médaille d'argent elle est très bien pour l'instant. As-tu aimé Pyeongchang? Ouais, c'était cool. Mais je suis pas restée beaucoup. Enfin, en fait, c'était. On avait le village olympique, ça s'appelle. C'est là où il y a tous les athlètes de toutes les disciplines différentes qui font dodo. Et on a des gros bâtiments et on est par pays, rangés par pays. Donc là, c'était Pyeongchang même. Et après, moi, mon épreuve, c'était à 1 heure de Pyeongchang. Donc c'est comme si on dormait à Isola Village, non, du coup à Saint-Étienne, et que les épreuves, c'était à Isola 2000. Qui c'est qui va parler? Ambre. As-tu vu les photos où on a écrit ton prénom? Ouais, j'ai vu les photos sur Facebook. Et un peu de partout, on m'en a envoyé, donc je vous ai tous vus avec les affiches. Lisana. Est-ce que t'as aimé notre chanson? Ouais, elle était trop cool votre chanson. Puis j'avais une copine, et quand je lui ai dit que les enfants ils allaient chanter une chanson, j'ai une copine qui a rigolé, elle a commencé à inventer une chanson. C'était presque le même, c'était trop marrant. Non, elle était trop cool votre chanson. Est-ce que tu croyais être en finale? Ouais, j'y croyais jusqu'au bout parce que c'était mon objectif d'être en finale. Je voulais faire un top 6 et vu que finale c'est 6, et voilà, j'y croyais. Quand tu auras 30 ans, tu feras quoi? Je sais pas, peut-être que si je suis super forte dans le snowboard pendant encore longtemps, peut-être que j'y serai encore. Et si je suis pas encore, je sais pas du tout. Je serai sûrement en train de faire des études pour faire un métier, un autre truc plus tard, je sais pas. Est-ce que dans 20 ans, est-ce que tu voudras faire encore les Jeux Olympiques? Dans 20 ans? Dans 20 ans. À 20 ans, je crois qu'elle voulait savoir. À 20 ans. Pour les À prochains 20 JO. ans? Ah bah oui, à 20 ans, oui, ça c'est sûr, oui. Bien sûr, j'y serai, j'espère. Félix. Comment tu t'es retrouvée dans l'équipe de France? C'était l'année dernière, l'année dernière. J'étais en groupe Coupe d'Europe, donc je faisais des courses avec les gens qui avaient que mon âge, qui avaient jusqu'à 19 ans, à peu près. Et en fait, vu que j'avais fait des super bons résultats l'année dernière, ils ont décidé de me faire passer dans le groupe Coupe du Monde. Et Ipso. Est-ce que tu avais hâte de retrouver l'école? Ouais, bien sûr, j'avais hâte. En plus, je savais que je montais, j'ai dit, bon, faut que j'appelle Mylène, faut que je vienne voir les enfants.
Oui, jamais. Non, eux, ils n'avaient pas hâte hein, de te voir. Ah, bon. Si. Ah. Comment tu t'es mise au snow? Sur un petit coup de tête. Bah, je faisais du ski, j'étais en test pour rentrer au club des sports d'Isola 2000. Et donc vu que j'étais en test, le coach Philippe il était un peu plus méchant avec moi qu'avec les autres. Voilà, il me regardait beaucoup skier et moi j'étais pas non plus une flèche. Hein. Et du coup un jour il m'avait engueulé parce que j'avais mal skié et moi j'étais toute petite, je m'étais complètement vexée et du coup j'étais rentrée en pleurant dans les bras de ma mère et je lui avais dit bon bah maintenant je veux faire du snowboard. Comme ça. Oui, Abdel. C'est quoi que tu étais forte quand tu étais petite? Ouais, j'étais déjà pas mal. Ouais, avant de rentrer dans le groupe Coupe du Monde, j'avais gagné 17 fois les championnats de France, alors que j'avais 14 ans. Donc du coup, voilà, 17 fois. Et voilà, non, j'étais déjà pas mal. Et non, du coup, c'était cool. Et puis de toute façon, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie d'aller aux Jeux Olympiques, j'avais envie de gagner une médaille, même si c'était pas forcément à 16 ans, j'y pensais déjà. Camilla. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Ouais, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. L'autre jour, le moment qui m'a le plus fait bizarre, c'était quand j'étais à Paris, parce que Paris c'est quand même une très très grande ville. Hein, voilà. J'étais en train de faire les boutiques et il y a un monsieur qui est venu me demander où j'habitais, qui m'a posé des questions. Et d'un seul coup, il m'a demandé comment je m'appelais. Et je lui ai dit mon prénom, il m'a dit ah mais je me disais bien que vous avez reconnu et du coup ça m'a fait tout bizarre. L'arrivée des plus petits de la salle d'à côté. Avant de partir? Que tu arrives dernière. Que ça te fait peur que tu arrives dernière? Non, ça m'a pas fait peur parce que même si j'arrivais dernière, j'étais quand même 6e, donc c'est déjà énorme et donc voilà. Salut. Oui. Est-ce que ça t'a aidé quand t'as encouragé? Ouais, bah oui, ça m'aide. Et donc du coup, il y avait ma famille en bas à l'arrivée, donc ça déjà, ça m'a bien aidé. Et puis j'ai vu toutes vos images après, moi, le soir, quand je me suis... Enfin, le lendemain matin plutôt, parce que le soir, c'était très long, ma nuit. Donc voilà. C'était beaucoup d'émotions. Je savais même... J'avais tellement pleuré à l'arrivée que je savais que j'allais pas pleurer. Ça, c'était... Est-ce que t'as aimé quand t'as pris la médaille? Ouais, bah oui, quand même. Mais quand on me l'a donné, j'ai fait oh, ah, elle est lourde quand même. On me l'a mis il y a pas longtemps, je peux la faire passer. Ah ah, elle l'a emmené. Je peux la faire passer, ils peuvent la... Faites attention juste au collier parce qu'il est en train de... Il va se casser dans pas longtemps, je pense. Mais il faut la faire passer. Mais oui, ils peuvent. Hein. Allez, tenez-la bien. Hein. C'est lourd, hein? Ouais. Pendant que les enfants se font passer la médaille d'argent de Julia, l'arrivée de Monsieur le maire Jean-Marie Bogini et de sa femme. Quand j'étais là-bas, ça va? Ah, ça y est, tu reviens à l'école? Je reviens encore à mon école, mais... Son école, ça va? Ta première école. Et vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Là, ils touchent la médaille, ils se font passer la médaille, alors je te dis pas. Ils ont la médaille en main. On a préparé des marqueurs, t'as un peu de temps après pour aller dans la médaille. J'ai le temps. J'étais avec Michel Dion. Oui, je sais. Alors, il m'a dit, le why qu'elle nous a mis. Il y avait les Norvégiens, les fondeurs, qui restaient assez tout. Eux, ils sont maintenant. Très réglo. Et elle. Ouais, attends, ça va. Et elle. Moi, je suis arrivée, j'attendais, et on m'a dit On mettait tout ça là derrière. bon, en fait, je crois que c'est un des pires de ma vie, est-ce qu'on m'a traqué comme ça? Sur le ciel, elle m'a fait, mais comme les coréennes, quoi, blanche, et elle était rose, c'était blanche. Je me suis dit, non, je fais toucher la médaille. Attends, moi aussi, j'ai dit, moi aussi. Bien sûr, on n'a pas l'occasion de toucher ça tous les jours. Sa course, c'était dans la nuit sa course. C'est quand vous êtes le matin à l'école, dans le bus et tout ça, la navette. Devant, il y avait Marie en voiture Voilà. avec la Mario Pérez avec Nico du spot dans la voiture devant qui eux ont bloqué le klaxon du camion du club parce qu'il klaxonnait tellement que le klaxon est foutu, ne fonctionne plus. Vous avez le drapeau par la fenêtre. Et aussi la trompette après, elle marchait plus. Après 3 jours, elle marchait plus la trompette. Trop fanfaronné. Et après, on est arrivé à l'école, on s'est mis au travail quand même. Et on a payé les gens. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, d'abord. Ah oui, ça j'ai vu, ça j'ai vu.
Ça, j'ai vu. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit maîtresse, on peut pas travailler aujourd'hui. Je leur ai dit mais non, on peut pas travailler. Et on a travaillé ou pas? On a fait quoi? On est monté. Alors on est monté réveiller Jean-Marie. Après l'après-midi, on est monté où? Dans la galerie en train de jouer. Dans la galerie, sur toutes les pistes, jusqu'au spot. Donc ça sera tout le temps un jour férié alors maintenant? C'est le Jour férié à Isola 2000. Je pense le jour du mercredi. Ok, c'est noté. Et moi, faut que je travaille à l'école là, cet après-midi. Ah oui. C'est le boulot quand même. Ah oui. Vous y allez les enfants? Oui. 1, 2, 3. Alliole les cabris, le vrai petit chipi, une petite blondinette avec de jolies tresses, un sourire très coquin, toujours plein de copains. Elle est toujours partante pour dire des choses marrantes. Elle amuse la galerie, elle fait rire ses amis. Et pour faire des bêtises, pas besoin qu'on lui dise Julia, Julia. Elle me disait, l'appelait déjà. Un sourire jusque-là, des bonnes notes et puis voir. Mais nous le sort déjà. Elle s'est mise à rider à Isola tout bac. C'est alors entraîner de suite à l'attaque. À passer les étapes une à une, doigt dans le nez. La voilà aujourd'hui en argent médaillé. Julia, Julia, on est tous réunis. Car on est fiers de toi, on a chanté pour toi, à en perdre la voix. Bravo, on est sur un nuage, on s'est imaginé ce que tu faisais à notre âge. Rien de pétillant, joli, intelligent, s'il te plaît, n'oublie pas de venir à Isola. Julia, Julia. On est tous réunis, car on est fiers de toi. On a chanté pour toi, à en perdre la voix. Bravo Julia! Elle est trop cool cette chanson. On va dire bravo à Cécile qui a écrit. Bravo. Les clous dans le nez. On a fini les deux. Ah ouais. Et la cicatrice là, je l'ai encore. On s'en souvient de tout. Moi aussi. Les blagues en sortie scolaire dans les Pyrénées. Ah oui, oh là. Tout le monde descend dans la cour de récréation où Julia va signer des autographes. Enlève les chaussons. On peut garder la casquette. Oui, bien sûr. Attends, je vais vous donner les points d'abord. Ah mais bah, tu leur as... Oui, ça fait... Non, c'est pas la même. C'est pas la même, alors je vais te le dire alors. C'était un tour en raquette, on était monté, on était parti de l'ESF, on était monté à côté de Fabreville, sur la petite piste là, et on a, je sais pas si vous voyez, à un moment sur la piste il y a une yourte qui est cachée dans les bois. C'est une espèce de tente blanche avec une... Et on avait mangé ici, on avait dansé, on avait chanté et tout. Et on était rentrés en raquette et Julien Blétry il était en luge parce qu'il s'était pété la Il est blessé, Cécile. il était descendu en luge. Exact. Voilà, c'était ça notre surprise. Le cours de récréation qui donne sur la piste de ski.
ta casquette pour la faire signer, tu l'as mis où? Eh ben oui, vous faire signer la veste, hein, vous vous débrouillerez avec vos parents. Chérie, sur celle-là, ça se verra pas, mais tu peux faire signer ton casque de ski. Non, je crois que ta casquette là. Oui, et ton casque, ne donne pas de coup à Pascal qui est au-dessus de toi. Et si tu veux, tu vas chercher ton casque. Oui, attends, est-ce que genre... Attendez, poussez-vous parce que sinon je vais votre veste si vous voulez. Je leur ai envoyé un autre message en disant... Nous laissons Julia avec ses admirateurs et nous faisons un bond en avant jusqu'au week-end de Pâques où avait lieu l'IceDJ Festival sur le front de neige et les Isola 2000. En tout cas, la journée commence sous la neige, mais vous inquiétez pas, l'ambiance sera au rendez-vous. Tout de suite, on est avec Mike Panama, notre DJ préféré, notre petit DJ local qu'on adore, qui est toujours là avec nous et qui nous suit. On vous souhaite à tous un très bon Ice DJ et soyez au rendez-vous aujourd'hui. Boris Way, Yuxek et Etienne de Crécy. C'est tout à l'heure à Isola. Bonne journée à tous. Avec ce beau soleil. Oula, Mado la niçoise. Deux jours de musique électro où les DJ se sont succédés, tels que Pony Run Run. Yo!